On passe au second sujet, la République démocratique du Congo. L'Afrique australe appelle au respect de la souveraineté de Kinshasa. Et avant d'aborder le sujet, on accueille Thierry Afanoukoui, directeur de www.gapola.net. Bonsoir Thierry Afanoukoui. Bonsoir Samuel et bonsoir aux deux grands frères qui sont autour sur le plateau. Je profite également de l'occasion pour souhaiter bonne année à tous ceux qui nous suivent actuellement. Quand on va finir, tu vas me donner ton chapeau. Ah oui. Avec son chapeau. Allez, la République démocratique du Congo, je le disais, des chefs d'État africains ont commencé dimanche à féliciter le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, malgré l'appel dans la semaine d'une partie de l'Union africaine à la suspension de la proclamation en raison des doutes sérieux sur son élection. Au nom de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et en mon nom propre en tant que président, nous félicitons le président élu de la RDC, Félix Tshisekedi, après les élections du 30 décembre et l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier. Écrit dans un communiqué, le président de la Namibie, Hage Geingob, le président namibien avait signé jeudi avec d'autres chefs d'État de l'UA un appel à la suspension du processus, sauf dire que Thierry Afanoukoui, c'est consommé finalement. Oui, c'est consommé, puisque vous l'avez si bien dit, les positions ont commencé par évoluer. Kagame, à un moment donné, il croyait qu'il pouvait continuer par faire main basse sur la RDC parce que la situation qui prévaut, je dirais, depuis quelques années en RDC, profitait beaucoup plus au Rwanda et d'autres pays limitrophes. Donc, il a voulu surfer sur cette incompréhension entre les différents candidats à ces élections-là, sauf que la Cour constitutionnelle du Congo a coupé les herbes sous les pieds des uns et des autres. Je crois que même avec la France, les choses évoluent parce que avec le ministre. Non, mais la France vient de reconnaître officiellement. Voilà, donc c'est consommé et tout ce qui s'est passé ces derniers jours en RDC montre en réalité que ce ne sont pas les peuples ou les Africains qui choisissent leurs dirigeants, parce que quand vous voyez un peu la RDC, il y a tellement d'intérêt dans ce pays. Les Américains sont là, les Israéliens sont là, les Français, les Belges. Il y a tellement d'enjeux. Les Chinois, voilà, il y a tellement d'enjeux. Donc, peut-être au début, les Français n'étaient pas rassurés avec la proclamation de Tshisekedi comme président. Donc, il y a eu des couloirs et finalement, Paris est rassuré. Donc, finalement, on accepte Tshisekedi comme président. Il revient également à Fayulu de revoir sa copie. Tantôt, vous avez parlé du Madagascar. On était heureux de voir les concurrents de Anja, oui, à sa cérémonie d'investiture. On souhaiterait assister à la même chose en RDC. Je crois que Tshisekedi va prêter serment d'ici jeudi. Oui, voilà. Donc, on souhaiterait. C'est pour le bonheur du peuple togolais, parce qu'on a souhaité, Congolais plutôt. C'est la même chose. on a tous souhaité le départ de Kabila. Kabila est finalement parti. Peut-être celui qu'on voulait qu'il le remplace n'est pas cette personne-là qui est finalement arrivée, mais ce qui est, c'est qu'il y a alternance et c'est à saluer. Oui, mais Dimas, quand on suit quand même le ton qu'emploie le président namibien dans le communiqué qu'il publie au nom de la SADC et en mon nom propre en tant que président, nous félicitons, c'est-à-dire c'est comme si c'est une initiative personnelle qu'il devait endosser à la SADC. Non, pas du tout. Parce que le même, c'est la formule consacrée. Associé à l'Union africaine pour demander la suspension de la publication des résultats. Oui, mais c'est la formule consacrée diplomatiquement. À mon nom personnel et au nom de la structure que je dirige. Vous voyez, non? Donc c'est une formule consacrée. Vous allez voir que c'est le secrétariat qui a rapidement fait ça, il donne le OK et puis ça passe. Et donc non, ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui endosse, c'est au nom de la SADC, c'est la SADC qui endosse tout. Mais ce qui m'a tellement plu, c'est
la vraie politique que Kabila a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle politique. Non, parce qu'on ne fait pas la politique pour détruire son pays. On ne fait pas la politique pour plaire aux autres. On fait la politique pour plaire au peuple. Et trouver l'intérêt général, l'intérêt supérieur plutôt de ce peuple. Kabila savait qu'il a en face deux extrémismes. Alors, l'extrémité, la première extrémité, c'est son propre camp, avec Ramazani, et l'autre extrémité, c'est Fayoulou. Mais je vous assure que le pouvoir serait échu à l'un ou bien à l'une de ces extrémités, que ce pays-là va basculer dans la violence. Obligatoirement. Alors, il faut couper la poire en deux. C'est le moindre mal. Oui, c'est le moindre mal. Je sais que David ne l'aime pas trop parce que c'est la fête chez Tshisekedi. Mais je pense qu'il a fait pour sauver le Congo. Oui, mais ça au détriment de la volonté populaire qui, selon vous savez, beaucoup de personnes... Ça, c'est le dit de beaucoup de gens. Oui. Mais vous savez, si tel est le cas aussi réellement, vous devez savoir que, prenons les Américains, ils disent que la politique est trop importante qu'on puisse la laisser, pour la confier au bas peuple. C'est élitiste. Mais c'est ça, c'est élitiste, bien sûr, la politique. Et c'est pour cela que vous avez vu que toute la population américaine, majoritairement, a élu Hillary, mais c'est Trump qui dirige. Parce qu'il faut des décideurs. Mais je pense que c'est des formules à essayer en Afrique. Et pourquoi pas au Togo? David. Le Togo se trouve dans l'Afrique. Alors maintenant, le président pas Tshisekedi, mais le chef de l'État du Burundi et de la Tanzanie également ont félicité le nouveau président. Ça veut dire, au niveau politique, du moins dans les pays limitrophes, c'est acté, Tshisekedi est le prochain président de la RDC. Pour le moment, oui, d'après ce que la Cour constitutionnelle a donné comme... Non, il y a aussi les reconnaissances. Il y a les reconnaissances internationales. La France l'a reconnu. Non, la France a pris acte. Ce qui est... Non, la France l'a félicité. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une institution qui représente la force politique de toute l'Afrique, ou de l'Afrique australe, comme il appelle là-bas, appelle à l'arrêt ils avaient appelé à l'arrêt de la suspension de la proclamation. Et puis 24 heures plus tard, cette même institution vient sortir un communiqué pour féliciter un président qui, en face des Congolais, n'est pas celui que le peuple congolais aurait élu. Alors, nous sommes en face d'une situation où le premier constat qui est dégagé, c'est en tout cas le départ de Kabila et de toute sa formation politique. Maintenant, on parle d'alternance, oui, mais cette alternance a un goût amer. Ça prouve à suffisance que, comme tu le disais tout à l'heure, la voix du peuple congolais n'est pas importante. C'est une question d'intérêt. Si tant est que, comme Dimas tentait de l'expliquer tout à l'heure, que Fayoulou est l'extrémité, je pense quand même qu'il faut à un moment respecter la voix du peuple congolais. Donc le pays bascule dans la guerre? Non, rien ne prouve que le pays basculera dans la guerre. Aujourd'hui, l'élection de Tshisekedi pose un autre problème et ces problèmes risqueraient de lui revenir au visage dans les jours, dans les années à venir. Parce que si on estime que ce n'est pas lui qui a été élu et qu'il a été proclamé parce que on ne voudra pas avoir l'opposant arrivé au pouvoir, ça veut dire que la crise continuera toujours. Tshisekedi, c'est un opposant. Mais ce n'est pas lui qui a été élu. Selon qui? Ce n'est pas lui qui a été élu. Selon qui? Mais maintenant, si c'était lui qui était élu, la situation allait être détendue. On aurait vu, comme Thierry le proposait, Fayoulou accepter les résultats. On aurait vu quand même... David, c'est pas automatique. Mais quand vous voyez un peu l'implication et de la communauté nationale, de la communauté africaine, de la communauté internationale, tous ceux-là qui se sont investis pour appeler à la proclamation des vrais résultats, ça prouve que quelque part il y a eu un problème. Mais comment un pays va organiser ces élections et puis d'autres
vont se permettre de dire que non, ce que vous avez proclamé, ce n'est pas la réalité. Alors que la France n'a même pas dépêché d'observateurs. Moi, je ne parle pas de la position de la France. Je dis, il y a un constat qui est fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est les Congolais qui l'ont fait. Le candidat Congolais qui a été élu, qui a été proclamé, élu n'est pas celui qui a été voté massivement dans les urnes. Non, alors aujourd'hui, comment on peut expliquer cette situation? C'est peut-être aussi pour des questions d'intérêt. Lorsque Kabila avait été sommé de partir, il avait accepté de partir en préparant son dauphin. Voilà, son dauphin. Sachant que son dauphin ne passerait pas parce que la majorité des Congolais, et tout le monde est d'accord, voulait que Kabila parte. Il a accepté de partir. Maintenant, si son dauphin ne passe pas, il faut trouver d'autres alternatives pour le positionner. C'est en cela que l'Assemblée nationale a été acquise à sa cause. Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir à quoi serviraient les élections en Afrique s'il faut proclamer les non-vainqueurs. Est-ce qu'on peut quand même se réjouir qu'il y ait alternance au Congo? Est-ce qu'il y a alternance au Congo? Oui, mais il y a alternance. Ou bien il y a juste changement de nom à la tête? Non, c'est pas une question de changement. Vous savez, ces premiers pas à la tête du Congo peut-être lui seront difficiles, mais avec le temps, je crois, il va imprimer sa marque à la gestion du pays. Et justement, c'est là le problème. Qu'est-ce qu'il peut imprimer? Il ne contrôle rien. Il n'a que la présidence. Mais il vient d'arriver. Non. Prenez les résultats des législatives. Sur les 500 députés, 337 sont contrôlés par le candidat. On va voir comment il va gérer. Attendez. Donnons-lui le temps. Quel temps? Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Mais il peut dissoudre l'Assemblée. À tout moment. N'oubliez pas qu'il est avec... Vice-versa, l'Assemblée peut démettre aussi, apparemment, j'ai discuté avec un Congolais, démettre le président. L'Assemblée va introduire un processus que le président peut interrompre. Et quand le président dissout l'Assemblée, il demande aux Congolais de lui donner la majorité pour pouvoir le diriger. Oui, est-ce que Tshisekedi est suffisamment équilibré pour jouer à ce jeu? N'oubliez pas que Tshisekedi n'est pas seul. Il est avec l'autre là, et l'ancien président Kamere. Donc, Kamere représente quoi? Non, attendez. Il a été président de l'Assemblée nationale de Kabila. Attendez, est-ce qu'il a une force politique? Non, David, je crois que... je vois ce qu'il voulait dire. Si aujourd'hui... Tshisekedi est propulsé à la tête de ce pays, c'est parce que quelque part il y a un deal. Il y a un deal. Du moment où le deal est respecté, je crois que le monsieur peut gouverner. Le deal de la majorité de Kabila. En politique, Tshisekedi va faire confiance à Kabila, qu'il est venu remplacer, alors que le même Kabila a plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que le pouvoir se partage? Le pouvoir ne se partage pas. Il a intérêt. Vous avez vu ce que Talon a fait vous savez, ce qui s'est passé au Congo, si c'est que nos politiciens ici au Togo se sont compris, on aurait pu l'expérimenter depuis avec l'accord RPT-UFC. C'est parce qu'on ne s'est pas compris. De toutes les façons, Tshisekedi, je veux bien croire qu'il ne va pas se éloigner, il ne va pas s'éloigner de la feuille de route, en tout cas du deal qu'il y a eu entre Kabila et lui, parce que oui, sans cela, il ne pouvait pas gouverner, parce que aujourd'hui, il est question de constituer une force pour gouverner le pays, et il doit se retrouver, il doit se fondre dedans. Et n'oubliez pas qu'un président ou un chef, après tout, c'est un chef. Il y a des décisions importantes à prendre. Et il va les prendre sans forcément consulter ou sans l'avis de ses partenaires. Il n'a pas l'Assemblée, il n'a pas les gouverneurs. C'est pratiquement
pratiquement le même schéma en Angola. En Angola. Dans le gouvernorat, il n'y a qu'un seul gouverneur. Ça ne veut rien dire. Comment ça ne veut rien dire? Non, vous avez qu'un seul gouverneur. Vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. On peut 500 députés, il n'en a qu'une cinquantaine. Oui, mais attends, les gouverneurs sont pro-Kabila. À peine le statut des préfets. Oui, mais c'est des gouverneurs. Non, mais attends. C'est des gouverneurs. Députés que lui. Oui, mais il a une majorité sur laquelle il peut se baser. La majorité de Kabila. La majorité du parti de Kabila. Moi, je ne comprends pas. Mais est-ce qu'il ne peut pas s'unir? Vous êtes président de la République. En fond derrière nous. Est-ce qu'il n'est pas le vrai dauphin de Kabila? En réalité, dans les acteurs, on finit par découvrir cela. On finit par découvrir qu'en réalité, c'est le vrai. Mais vous savez ce qui se passe là-bas au Congo. Ça dit que les extrémistes pensent incarner les vertus, mais c'est les modérés qui dirigent toujours les pays. Dimas a parfaitement raison. Parce que quand vous prenez le camp de Fayulu, c'est des extrémistes, c'est des ventes en guerre, c'est des gens qui sont prêts, une fois arrivés au pouvoir, ils vont prendre et Kabila et tous ceux avec qui il a gouverné. Dans ces conditions, Kabila ne peut pas se laisser faire. Voilà pourquoi il a préféré Tshisekedi à Fayulu. Vous êtes président de la République, vous n'avez pas déjà à la base, votre premier ministre, le poste de premier ministre est promis à Caméré. Vous n'avez pas. Vous avez pas. Au niveau des législatives. Le deal. Ça, c'était le premier deal. Pourquoi Caméré? Le premier deal. Ça, c'était le premier deal. Pourquoi ça te gêne que Tshisekedi puisse composer avec la majorité de Kabila? Je vais répondre. Vous êtes président de la République. Si vous avez été bien élu, vous aurez toute la latitude, toutes les facilités pour vous imposer. À l'instant T où nous parlons, tout le monde s'accorde à dire que Tshisekedi n'est pas stable politiquement. Et ça peut se retourner contre lui. Le gouvernement n'est pas acquis à sa cause. C'est pas encore formé. L'Assemblée, de toutes les façons, ça va être formé. Ça va être formé. L'Assemblée nationale n'est pas acquise à sa cause. La primature ne lui appartient pas. Comment ça tu vas dire que l'Assemblée n'est pas acquise? Le gouvernorat congolais ne lui appartient pas. Quand on me parle d'accord politique avec un candidat que vous êtes venu remplacer, avec un candidat qui vous a fait chasser du pouvoir, hein? Vous êtes venu le remplacer et vous retournez le voir pour lui dire je veux m'allier à toi parce que oui, Kabila a été chassé par Tshisekedi. C'est Tshisekedi qu'on a dit qu'il est élu, non? Il est arrivé en fin de mandat. Il est arrivé en fin de mandat. Mais il est plus président, ou bien le même adversaire politique, vous irez le voir pour lui dire je veux m'allier à toi. Et à partir du moment où l'adversaire politique se rend compte que vous êtes faible politiquement, il vous imposera. Non, ce n'est pas ça. L'Assemblée nationale, supposons que le gouvernement mis en place par le deal est déjà fait, arrive à l'Assemblée nationale et son projet de société est rejeté. Comment ça va être rejeté, ça ne va pas être rejeté. David, dans le cas où c'est rejeté. Si Tshisekedi passe, ça veut dire simplement que il y a déjà eu le deal. Tout est noué, tout est scellé. Et maintenant, il revient aux deux camps de respecter le deal fait. Et c'est tout. Et donc, vous allez voir qu'il ne va pas trouver de difficulté à composer avec la majorité de Kabila. Est-ce qu'un deal a déjà été... Est-ce qu'un deal a déjà été respecté par Kabila? On est en politique. On est en politique. Et sur le plan politique. Mais on attend. Vous vous rappelez de l'accord de Saint-Sylvain? Quelque part, vous vous rappelez de l'accord de Saint-Sylvain? C'était un accord pour faire partie Kabila. Et il a su déjouer les trucs. Aujourd'hui, il y a un deal. Oui, mais est-ce que les deals ont toujours été respectés dans la totalité? Tout le monde sait que dans la totalité, non. Si demain Kabila dit je n'ai pas signé, je n'ai pas fait un deal avec... Kabila ne peut rien faire. Non, Kabila ne peut plus rien faire pour remettre en cause cela. Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme chez nous on dit, le bois sec dans le champ. Et le cultivateur. Le cultivateur a peur que le bois sec va tomber pour l'écraser, et le bois sec aussi a peur que le cultivateur puisse le couper pour aller faire le feu à la maison. Et donc, pourquoi Gléton? C'est quelque chose comme ça. Et donc, ces deux forces qui vont se neutraliser et sont obligées de respecter leur deal. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux avoir ce deal interne que d'avoir le deal
avec les Occidentaux que eux autres là, ils sont prêts à venir pomper nos ressources. Moi, je ne parle pas tout ça, c'est ça. Moi, je parle pas de pas obligatoirement. Il y a certains cas où c'est mieux par rapport entre deux mots. Oui, voilà. Cette fois-ci, je ne crois pas forcément que le peuple a perdu, parce que le peuple avait la paix civile, voilà, la paix sociale, le peuple avait exprimé à une majorité importante le départ de Kabila. Aujourd'hui, c'est acté. C'est acté, donc c'est un soulagement pour le peuple. Et toutes ces morts, toutes ces victimes, c'est pas quelque chose je ne sais quoi dire. Au moins aujourd'hui, ce qui a été fait n'est pas passé à perte et à profit. Aujourd'hui, il y a un résultat, c'est que Kabila n'est plus à la tête du pays. Il y a Tshisekedi. Donc, un résultat mitigé. Bon vent, on attend. Est-ce que le quinquennat de Tshisekedi ne sera pas imprégné de Kabila? C'est-à-dire il y aura le parfum de Kabila qui Mais qu'est-ce que ça fait? Mais comment qu'est-ce que ça fait? Vous êtes président de la République et votre adversaire politique vous impose les règles de gestion. Il va pas imposer. Oui, ça va être avec la majorité qu'il a acquise à l'Assemblée. Vous savez, Thierry disait tout ici qu'un président, c'est un président. Un chef, c'est un chef. Il a toujours sa marge de manœuvre. Mais quelle est cette marge qu'il compose avec les autres, il doit savoir aussi que les autres aussi ont leur marge de manœuvre. Vous respectez ces accords-là et vous avancez. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des alliances toujours dans la politique? Lorsque vous avez une position solide, même si vous allez en Allemagne, un peu partout, vous allez voir que c'est des alliances, avec des alliances qu'on dirige. L'alliance qui est faite en Allemagne n'est pas la même que celle que Kabila a vendue à mais c'est quand même une alliance. Tshisekedi finalement sera comment on appelle le pantin qui va être traîné de gauche à droite par la formation politique de Kabila, parce que déjà sur la base du départ de Kabila ne voulait pas partir. Vous dites qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Mais quand vous choisissez le moindre mal, donnez-lui toutes les possibilités pour pouvoir diriger. Est-ce que Kabila est amputé de l'Assemblée nationale? Il est amputé de tous les soutiens politiques. Même Fayoulou le rejette. Il va diriger quoi? Il va diriger qui aujourd'hui? C'est en cela que je suis d'accord avec toi quand tu disais que le quinquennat de Tshisekedi va être empreinte de la présence de Kabila. Il ne faut pas perdre de vue que la position du parti du milliardaire là, le Katumbi aussi, la position de son parti aussi a commencé par évoluer. Il ne faut pas perdre de vue cela. Donc ça veut dire que c'est des accords parce que Katumbi aussi voudrait revenir au pays. Il va vouloir revenir. Donc, Tshisekedi donnait toutes ces garanties-là. Donc, ne perdez pas ça de vue. Tout est question d'accord. Katumbi est majoritaire à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas question de... Katumbi a eu combien ça veut dire finalement que petit à petit, Fayoulou sera isolé? Mais bien sûr. Mais sa force, c'est Bemba et Katumbi. Le simple fait d'ailleurs que les gueulards de la France aient reconnu déjà Tshisekedi. Ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Non, c'est un discours diplomatique. Non, mais c'est quand même discours. C'est quand même discours. La reconnaissance. Dire que Fayoulou va être écarté, je dis non. Fayoulou représente un gros poids politiquement. Fayoulou a dit avoir eu plus de 60%. Et quand vous avez vu un peu la mobilisation autour de la... On a vu Jean-Pierre Fabre dire qu'il a gagné les élections avec combien dans ce pays? C'est fort. Zéro. C'est fort. Vous êtes président de la République, mais comprenez. Non, David, il y a un accord. Moi, je dis... Il va diriger avec la majorité. Au cas où ça n'allait pas, il va dissoudre l'Assemblée. Il va avancer. Oui, mais il va avancer comment? Est-ce qu'il est venu pour dissoudre l'Assemblée? Est-ce qu'il est venu pour faire fondre tout l'espoir du peuple congolais dans cette lutte pendant des années? Vous avez vu le nombre de morts. Vous avez vu comment la mobilisation du peuple congolais avait atteint un niveau assez fort. Vous arrivez... Donnez-moi la majorité. Tshisekedi, tout comme Fayoulou d'ailleurs, considère que les résultats des législatives sont incompatibles avec ceux de la présidentielle
et relève une manipulation de la CENI. Non, pas obligatoirement. Il y a des gens il y a des gens qui gagnent qui ont la majorité mais qui perdent à la présidentielle. Ah oui. En France, Ça a lieu le même jour. Pas le même jour. Non, vous savez que les législatives, c'est un peu différent. Oui, c'est différent quand même. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Vous êtes élu président de la République. Oh, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas la majorité au sein du gouvernement. Et vous arrivez, ça veut dire que Tshisekedi n'avait pas été voté. Des députés, bon non pas mieux, sont des députés sortants. Et alors, donc, ils ont déjà leur base. Quelle base? Mais on a vu des députés sortants. On a vu aux dernières législatives. On a vu des députés sortants qui n'ont pas été élus. Qu'est-ce que tu veux? On revient juste après la